Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que vous m'avez manqué. Pour ceux qui ont vu mon post dans l'onglet communautaire, j'avais une tendinite de l'épaule me limitant fortement au niveau de l'écriture et du montage. Mais aujourd'hui je suis entièrement rétabli et je suis donc de retour. Merci à vous pour votre patience et reprenons donc les vidéos sur One Piece. J'aimerais aussi mettre en avant le Discord One Piece RP, il s'agit d'un serveur créé par des membres de la communauté. One Piece bien évidemment avec du roleplay. J'y suis un révolutionnaire si l'idée de participer vous intéresse. Vous pouvez aussi devenir pirate ou marine. Vous avez le lien en description, vous pouvez bien évidemment aussi me rejoindre sur mon Discord, mais ça me ferait plaisir qu'on donne de la force au créateur du serveur roleplay One Piece, donc n'hésitez pas à lui donner une chance. Maintenant, place à la vidéo. Le chapitre 986 est un chapitre juste incroyable, genre vraiment, il transpire l'épique, la gloire de la famille Kozuki et la consécration d'énormément de travail de l'auteur jusqu'à aujourd'hui. En effet, nous y sommes enfin. Le démarrage de la guerre est là. Les hostilités ont commencé et Luffy a laissé les fourreaux rouges ouvrir le bal comme promis. Il leur devait bien cela car c'est eux les protagonistes de cette rébellion. Ils sont les leaders des samouraïs et traduisent la volonté de Den Kozuki. Bref, un chapitre incroyable que nous allons analyser et de temps en temps on se permettra même de théoriser comme à notre habitude. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Le chapitre porte le nom de Mon nom et est en lien avec un Momonosuke bien plus courageux que plusieurs mois avant pour lui et 20 ans auparavant aux yeux de Kaido. Les mini-aventures continuent l'histoire sans fin de BG et sa Oh My Family et sans te mentir, j'en ai un peu marre de cette dernière. Déjà que Pound a été gardé en vie pour cette mini-aventure, en plus de ça, cette mini-aventure est super longue et pour terminer, Pound n'aura aucun intérêt dans cette dernière puisque Lola et Chiffon ne croient pas en sa paternité et décident de prendre le large pour le fuir ainsi que la marine. Espérons que cette fois-ci, ces mini-aventures sont véritablement terminées car 31 épisodes pour BG, c'est long, très long. Le chapitre commence avec la suite directe du précédent. On est du côté des fourreaux rouges et Kinemon et Denjiro rejoignent enfin les fourreaux rouges. Kanjiro est laissé pour mort au sol. Dommage que cela se soit fait hors champ, mais si ce dernier a été tué, c'est une bonne nouvelle pour la suite, montrant qu'Oda est prêt à faire couler le sang pour cette guerre. Les fourreaux rouges font deux rangées pour laisser passer Kinemon et Denjiro, les deux leaders de cette rébellion, alors que certains sont pris d'émotion vis-à-vis de Kanjiro malgré sa trahison. Ces derniers sont Raizo et Kiku qui pleurent la perte d'un vieux allié et on a même droit à un flashback avec tous les fourreaux rouges enfants autour de leur maître Oden Kozuki. Kinemon quant à lui refoule ses sentiments et évite le corps de Kanjuro sans s'y intéresser plus longtemps. Et Denjiro et lui sont alors choqués de retrouver Izo. Les retrouvailles se font rapidement alors que Izo dit qu'il est prêt à mourir à leur côté puisqu'il y a déjà échappé trop de fois. J'imagine qu'il pense à Marineford et à la guerre contre Barbe Noire. Izo fait partie des pirates de Barbe Blanche qui ont tout perdu durant Marineford et l'Ellipse et on comprend son choix de venir combattre l'empereur Kaido entre son lien avec les Kozuki, la présence de son frère Kiku et bien évidemment le fait qu'il n'a plus grand chose qui a du sens à ses yeux. Kaido de son côté demande l'allégeance des vassaux d'Orochi en leur laissant le choix de se soumettre à son joug ou à mourir et bien évidemment tous ces samouraïs et les Oniwa Banshu décident de suivre Kaido. En effet, on savait qu'il n'avait rien du Bushido, code des samouraïs puisque ces derniers ont décidé de suivre Orochi malgré le fait qu'il est un shogun illégitime et qu'il a détruit leur pays. Wano Kuni par soif de puissance. Il porte alors un total de 1000 personnes qui s'allient donc à Kaido. 1000 personnes qui étaient déjà listées par Robin et donc comptées par Kinemon lors des plans. Donc leur nombre ne change pas même si leur fidélité a changé entre Orochi et Kaido. Hyogoro en est choqué, bien évidemment, pour quelqu'un qui suit le code Bushido dans un pays de samouraï et qui a perdu sa femme et a fini en prison durant plus de 20 ans sans jamais trahir les Kozuki, on comprend rapidement son désarroi. Big Mom demande à ses homies de tenir Nami et Carrot qui sont prisonnières sans aucune blessure, donc c'est pas trop mal, surtout que si seuls les homies s'occupent de Nami, il est possible qu'elle puisse se libérer toute seule si elle a encore la vivre carte de Big Mom lorsque l'empereur sera moins concentré sur elle. Shinobu n'a pas été capturé et continue dès lors sa mission qui est de libérer Momonosuke. Et nous arrivons à Kaido qui parle à Momonosuke lui disant que la capitale de son pays célèbre sa dernière nuit sans connaître la réalité des choses et qu'il arrive toujours pas à croire que Momonosuke est véritablement le fils d'Oden. La différence de caractère entre le brave Oden et le trouillard Momo surprend même Kaido
Yamato qui a été ébloui par la grandeur de Den Kozuki. Ainsi, il lui rappelle qu'il y a 20 ans, il a demandé au petit son prénom et ce dernier n'a pas répondu. Bien évidemment, pour Momonosuke, c'est très difficile puisque pour lui, seuls quelques mois sont passés après son voyage de 20 ans vers le futur. Kaido décide alors de lui reposer la question. Si Momonosuke nie être le fils de Den, l'empereur lui laissera la vie sauve et s'excusera même de l'avoir traité ainsi. Mais si Momonosuke avoue être un Kozuki, alors l'empereur continuera l'exécution publique de l'enfant de 8 ans. Pendant ce temps, Luffy qui maîtrise beaucoup mieux le haki de l'armement permettant de retirer les bracelets et colliers explosifs, retire avec aisance les bracelets de Yamato qui lui demande de les jeter au loin. Sait-on jamais que ces derniers explosent vraiment, même si, selon Yamato, cela l'étonnerait beaucoup que son père voudrait réellement tuer son propre enfant. Luffy les balance et au désarroi de Yamato, ces derniers explosent réellement. Kaido n'avait donc aucune pitié envers son propre enfant. Yamato décide alors de ne plus considérer Kaido comme son père. Uzu et Ulti ont reçu l'information de l'arrivée imminente de Luffy et Yamato vers la scène où se trouvent Kaido et Big Mom et décident alors de les poursuivre. Usopp et Chopper, quant à eux, se trouvent entourés de géants, sûrement les Numbers de Kaido, qui font la fête. Alors que les fourreaux rouges continuent leur percée dans les rangs de l'armée de Kaido, Oda prend même la peine de nous montrer un Law qui avance sans trop de soucis. Il n'a pas l'air de se battre ou quoi et nous connaissons Law et son côté stratège. Donc j'ai personnellement hâte de voir où il se rend, sûrement sur la scène aussi pour pouvoir combattre l'empereur, mais on voit la grande différence entre lui, Kid et Zoro, qui eux continuent à battre tout ce qu'il y a sur leur passage. Et on revient dès lors vers Momonosuke et son fameux dilemme, donner son véritable nom et subir l'exécution de Kaido ou mentir pour espérer survivre. Ainsi, alors que tout le monde rit de la situation de Momonosuke et attend que ce dernier mente pour avoir la vie sauve, l'héritier de Den se souvient de la grandeur de son père, des paroles de sa mère qui lui dit qu'il héritera du poste de shogun et qu'il gouvernera sur Wano, mais aussi et surtout sur l'homme qui a permis à Momonosuke d'évoluer, de grandir, de gagner en bravoure et en courage, à savoir Luffy et sa fameuse présentation. Je suis Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Cette confiance incroyable en soi pour atteindre son objectif a marqué l'héritier des Kozuki, puisque ce dernier répondra à Kaido en disant « Je suis Momonosuke Kozuki, l'homme qui deviendra le shogun de Wano Kuni ». Cela lui vaut des moqueries puisqu'il pleure juste après avoir balancé cette phrase épique, bien évidemment. Rappelons qu'il a 8 ans, qu'il s'est fait péter la tronche par Kanjuro et qu'il est attaché, incapable de bouger devant 2 empereurs et l'armée de Kaido. Déjà, la preuve de courage qu'il a faite en disant son nom est énorme et on peut y voir une grande évolution et un joli développement pour Momonosuke dans ce chapitre, en continuité avec ses actions précédentes, entre le fait qu'il demande à personne de bouger pour la rébellion lorsqu'il se fait capturer par Kanjuro, ou encore le fait qu'il essaye de se libérer par lui-même. C'est à ce moment qu'arrive l'explosion des bracelets de Yamato qui tire une tête incroyable devant le choc de la violence de l'explosion. Et cette explosion occure à quelques mètres à peine de Big Mom, et donc au niveau de la scène, près donc aussi de Nami et Carrot qui pourraient leur permettre de s'enfuir. Alors que Luffy et Yamato arrivent donc à la scène et Yamato prêt à combattre Kaido, Luffy l'arrête en lui disant que ce n'est pas à eux d'engager la bataille finale. Au même moment, Kaido et les superstars sont surpris de voir les fourreaux rouges arriver dans leur dos. Comme le plan prévoyait, Izo profite alors pour tirer sur King et lui faire tomber son katana, alors que Nekomamushi arrive à désarmer Kaido, et on voit alors toute la détermination, la colère, la bravoure sur les visages de Denjiro et Kinemon, qui attaquent Kaido de front en se rappelant des fameuses paroles « Abandonnez vos noms ». Abandonnez votre sagesse, mettez votre vie en jeu sur cette unique attaque, Tsunachi. Kaido qui dit que ses katanas ne peuvent rien lui faire est d'un coup surpris et voit en les fourreaux rouges Oden Kozuki lui-même. Il se fait attaquer par les fourreaux rouges. Une double page incroyable, épique, la meilleure depuis très longtemps, certifiée par Yams. Tous les fourreaux rouges au complet avec Izo à la place de Kanjuro. Face à Kaido et les calamités incapables d'empêcher Kinemon et Kyoshiro d'atteindre Kaido. Et voici que la prophétie est là, les 9 lames des samouraïs atteignent leur dictateur. Nekomamushi est quant à lui bloqué par Kaido, alors qu'on voit Inuarashi, Ashuradoji, Kiku arriver derrière, Kawamatsu et Izo ont l'air d'être plutôt sur King. L'heure du raid a commencé. Enfin, il est l'heure de laisser place à de l'action. Le joug de la bataille a été lancé et plus rien ne pourra empêcher la guerre de se dérouler. Luffy, qui attendait les fourreaux rouges pour engager la bataille finale, sera ravi de pouvoir participer dès le prochain chapitre aux côtés de Yamato. Mais il ne faut pas oublier la présence de Big Mom et des calamités bien évidemment. Sincèrement, je ne sais pas trop comment le prochain chapitre va se dérouler, mais je suis tellement hypé grâce à cette double planche qui définit dans un dictionnaire le mot épique et le mot grandeur. Ces 20 ans de haine, de culpabilité, de regret pour certains
fourreau rouge qui explose pour ce snatch qui attaque Kaido, tandis que pour les lecteurs, c'est plusieurs années puisque depuis Zo nous connaissons le destin tragique d'Oden et depuis le début de Wano Kuni, nous avons pu approfondir toute cette histoire, surtout avec le flashback d'Oden Kozuki. Il y a une véritable satisfaction de voir les fourreaux rouges arriver à cet endroit et d'entamer la bataille finale. Bien évidemment, il est très difficile d'imaginer Kaido être blessé, sauf si le fait qu'il perd la concentration joue sur sa résistance. Ainsi, la blessure qu'aurait infligée Oden serait encore plus incroyable car il y aurait laissé une seconde blessure indélébile en Kaido. En effet, en plus de la cicatrice, il y aurait laissé une blessure mentale, un traumatisme chez l'empereur qui a été blessé pour la première fois face à un samouraï. Et il voit les vassaux de ce même samouraï qui l'avait mis en garde d'ailleurs de leur vengeance lui sauter dessus. Cela pourrait être une explication assez intéressante de Oda et un développement plus ou moins bon pour affaiblir Kaido dès le début de la guerre, tout en donnant une grandeur et un rôle important au fourreau rouge lors de ce raid et pour l'engagement de la bataille. Mais il y aurait quand même un côté redondant avec le fait que Big Mom est aussi victime d'un traumatisme lié à Mother Carmel et le fait de casser son cadre permet de briser la résistance de Big Mom, donc il y aurait quand même une redondance assez particulière. Bien évidemment, ce que j'avance ici est purement théorique, donc il faudra attendre le prochain chapitre pour voir ce que Oda va faire. En tout cas, ce chapitre était incroyable et je me devais de vous faire cette review. J'espère que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas lâche le gomu gomu no pouce bleu et si tu es nouveau tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. De plus tu peux venir sur Discord pour discuter One Piece aux côtés de plein de passionnés comme toi et moi. Pour terminer, je suis très fier de pouvoir annoncer le partenariat avec le Discord Manga Sanctuary qui est un énorme Discord autour des mangas et animés qui t'ouvre ses portes et tu trouveras un lien en description et dans ce Discord il y a toutes les informations de tous les animés et de tous les mangas que tu préfères. Ils font plein d'événements et plein de choses encore. Je t'invite fortement à aller voir leur contenu, je pense que tu vas apprécier leur Discord. C'était Yams, je te dis à très bientôt, Elpsai Konguru.